ou encore la Russie, le récit de Grégory Fontana. Éviter à tout prix un scénario à la syrienne aux portes de l'Europe, c'est bien tout l'enjeu des efforts déployés par les différents intervenants dans le dossier libyen. Comme en Syrie, la nouvelle partition du pays se joue désormais entre la Russie et la Turquie. Depuis le début du mois, les forces libyennes du gouvernement d'union nationale, soutenues par Ankara, repartent à la conquête du pays après 14 mois de guerre. Attention, dit Paris. Je considère aujourd'hui que la Turquie joue en Libye un jeu dangereux et contrevient à tous ses engagements pris lors de la conférence de Berlin. La crainte également d'assister à une régionalisation du conflit. L'Égypte menace en effet d'une intervention militaire directe pour stopper l'avancée des forces gouvernementales libyennes et soutenir, aux côtés de la Russie, l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Haftar, aujourd'hui menacé, affaibli par cette série de défaites. Il faut savoir que si on en est là, c'est parce qu'en avril 2019, alors que l'ONU avait mis en place une conférence de réconciliation nationale où Haftar aurait eu le ministère de la Défense et des pouvoirs très importants, y compris de contrôle de l'exécutif, eh bien Haftar a préféré balayer cette solution de l'ONU et lancer l'offensive qui, au début, a été victorieuse et qui, depuis, du fait de l'engagement massif de la Turquie, a tourné en sa défaveur. L'Europe ne parvient pas à imposer un cessez-le-feu. Au sein de l'ONU, les Occidentaux restent particulièrement divisés, d'où la multiplication des appels en faveur d'un retour à la table des négociations.